C'est moi, dit le Seigneur, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Cette promesse dans l'Ancien Testament est accomplie dans le Nouveau Testament où le Seigneur se présente comme le bon berger qui prend soin des brebis. Ce faisant, d'ailleurs, au passage, on voit là qu'il y a comme une affirmation de la divinité de Dieu, divinité de Jésus, puisqu'il est dit dans l'Ancien Testament que c'est Dieu lui-même qui deviendra le berger, le pasteur. Et Jésus se présente comme le bon berger. Ce faisant, il dit « Je suis Dieu et je viens prendre soin de mes brebis ». C'est évidemment un langage figuré, pastoral. Il n'y a pas d'animaux, enfin pas beaucoup probablement, j'en vois pas, dans cette chapelle. Et pourtant, nous sommes tous concernés par cette parole. Je ne vois pas un homme avec un bâton de berger ici. Et pourtant, le Seigneur est bien notre berger. Nous sommes ses brebis et il prend soin de nous. Et cette parole retentit de manière particulière dans cette chapelle, parce que c'est ici où, il y a 350 ans, Sainte Marguerite Marie a pu se reposer sur le cœur de Jésus. Alors qu'elle priait le 27 décembre 1673, jour de Saint-Jean, l'occasion de saluer les frères de la communauté Saint-Jean, première apparition, le jour de Saint-Jean évangéliste, eh bien, le Seigneur se présente à elle, il me fit reposer longuement sur son cœur. Dans une lettre à son père spirituel, elle dira que ce repos a duré de longues heures. Et nous pouvons ainsi nous reposer sur le cœur de Jésus. Nous pouvons expérimenter que le bon pasteur prend soin des brebis qui sont malades, fatiguées, perdues, blessées. Le Seigneur prend soin de nous. Et nous pouvons nous reposer sur son cœur. Alors, il évoquait dans ce texte d'Ézéchiel la brebis perdue, la brebis égarée. Nous sommes égarés lorsque nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour aimer, et lorsque nous blessons l'amour, eh bien nous nous égarons. Parfois on présente le péché comme un manquement au commandement. C'est pas faux, mais c'est pas vraiment cela un péché. Un péché, c'est pas d'avoir désobéi au code de la route. Mais comme si dans la vie chrétienne, parfois c'est un peu comme ça qu'on se représente la vie chrétienne, tu as les deux tables de la loi, tout ce qui est interdit, puis tout ce qui est obligatoire. Puis un bon chrétien, c'est celui qui fait ce qui est obligatoire et qui ne fait pas ce qui est interdit. Voilà. Et puis évidemment, tout ce qui est interdit, c'est ce qu'on aimerait bien faire, puis tout ce qui est obligatoire, c'est un petit peu ce qui est casse-pied. Alors bonjour, la vision de la vie chrétienne, là c'est vraiment hyper enthousiasmant. Bon, parfois c'est un peu comme ça qu'on se représente les choses. Le péché, ce n'est pas d'abord un manquement au commandement. Le péché, c'est une blessure d'amour. Nous n'aimons pas le Seigneur et le prochain comme nous-mêmes. Et ce sont ces trois amours qui sont blessés, qui font que nous sommes comme égarés, comme perdus. Et le Seigneur, eh bien justement, vient à notre recherche. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Je citais hier cette confidence d'un jeune qui me disait « Mais après avoir entendu ma confession, est-ce que vous allez continuer à nous aimer quand même ?» Là, je n'avais pas donné la réponse, je crois, hier. La réponse était « Oui, bien sûr, et même encore plus. » Parce que ce qui est beau quand tu viens de confesser, c'est pas le péché que tu dis, mais de toute façon, rassure-toi, globalement, tes péchés, la plupart des autres le font, et le prêtre y compris. Donc il n'y a rien de très original. Nos péchés, c'est du noir et blanc. C'est pas très intéressant, c'est très gris, tout ça. Mais ce qui est beau, c'est la personne qui vient et qui fait la vérité. C'est la personne qui, avant de dire « Mon Dieu, j'ai péché », lui dit « Mon Dieu, je crois que ton amour est plus grand que ce péché, et que si mon cœur m'accuse, tu es plus grand que mon cœur, et toi tu ne m'accuses pas. » C'est cela que voit le prêtre. C'est la grandeur. Et plus le péché est grave, et plus le prêtre s'émerveille. Non pas d'avoir été commis, mais d'être dit. C'est ça qui est extraordinaire. Et nous laissons ainsi le Seigneur nous sauver, nous qui sommes égarés. Alors, il y a des péchés dont on a honte, ce n'est pas nécessairement les plus graves. Les péchés dont on a honte, ce sont ceux qui sont liés véritablement à ce qui est vital en nous. Et ce qui est vital en nous, la vie en nous, elle se transmet par la sexualité et elle s'entretient par l'alimentation. Et donc souvent, des manquements ou
quand on a un rapport déséquilibré, désajusté, désordonné à la sexualité ou à l'alimentation, cela engendre une forte culpabilité. Mais le Seigneur est plus grand que ton cœur, et puis il sait très bien de ce que tu as fait. Tu peux venir à lui avec confiance. Mais les péchés plus graves, ils sont peut-être indolores, incolores et sans douleur. Vous voyez ? Et un manque de charité ou un péché par orgueil peut causer peut-être moins de drames de conscience, mais nous mener plus certainement en enfer qu'un manquement envers la vie sexuelle ou bien notre rapport à l'alimentation. Et donc que nous puissions véritablement laisser le Seigneur nous rejoindre, le laisser nous rechercher et nous prendre là où nous sommes. Le Seigneur vient nous prendre de la boue du péché et il vient nous laver. Et le Seigneur a tellement pris la dernière place qu'il ne sera pas possible à quelqu'un de la prendre. Donc tu ne peux pas être trop éloigné de Dieu. Tu ne peux pas être trop loin de Dieu. Parfois, il y a des gens qui disent « Mais vous êtes vraiment sûr que Dieu il peut pardonner tous les péchés ?» Quand même, la tentative de suicide, c'est pas possible ça. Ou bien, vous voyez, l'avortement, ça Dieu ne pardonne pas, parce qu'il a dit que c'était mal. Eh bien oui, Dieu peut pardonner la tentative de suicide. Dieu peut pardonner le suicide. Dieu peut pardonner l'avortement. Dieu peut pardonner tous les péchés. Il n'y a pas de péché qui soit plus grand, plus fort que la miséricorde divine. Et c'est cela que nous célébrons en ce lieu. Et puis le Seigneur évoque la brebis perdue, égarée, mais aussi celle qui est blessée et celle qui est malade. Vous voyez, il y a le mal que l'on fait, et puis aussi peut-être le mal qu'on nous a fait. Ou bien, pas nécessairement quelqu'un qui nous l'a fait, mais des blessures de la vie, des souffrances de la vie. Ça peut être un deuil. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui ont vécu un deuil récent et qui viennent avec le cœur lourd, ou bien qui ont vécu un deuil très ancien dont ils n'ont jamais été consolés. Ce peut être un échec amoureux. Il y a parmi nous des adolescents, il y a peut-être un premier amour qui a été blessé ou qui a été trahi ou qui a été déçu. Voilà, ou qui n'a pas rencontré de correspondance, et on sait combien ces premiers amours peuvent atteindre profondément et qu'on peut mettre des années à s'en remettre. Alors, parfois on peut regarder ça un petit peu en disant ouais, ces petites amourettes d'adolescents, mais pas du tout. Parfois le cœur il est tellement ouvert, il fait tellement confiance à la vie, et là il y a un coup de poignard qui vient. C'est vraiment des souffrances très profondes. Ça peut être aussi dans des couples, dans des familles, des séparations, des divorces. Ce peut être aussi des agressions sexuelles. On sait combien il y a de nombreuses agressions sexuelles et que malheureusement, le premier lieu, c'est la famille et les proches. Ça peut être aussi l'Église et l'actualité ne cesse de nous le rappeler de temps en temps. Ce peut être aussi dans le cadre scolaire, ce peut être dans d'autres lieux comme le sport ou d'autres lieux de sociabilisation. Eh bien, toutes ces blessures qui nous sont faites ou ces événements traumatiques de nos vies qui fait que parfois nous nous replions sur nous-mêmes et que parfois nous nous endurcissons aussi un petit peu, parce que quand on souffre, eh bien on se blinde, voilà, parce qu'on essaye de ne pas souffrir, et que tout ça, ça fait quand même bien mal. Alors du coup on a une espèce d'armure. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà reçu un bisou de quelqu'un qui avait une armure. Oui, mais en fait, une armure, c'est un peu enfer, quoi. Donc la personne, elle te prend dans ses bras, mais tu as plus mal qu'autre chose. Oui, parce que l'armure, ça fait mal. Et en même temps, on ne sait plus vivre sans armure, parce qu'on s'est construit avec ça, parce qu'à un moment, il fallait aussi survivre. Et que si on voulait rester debout, il fallait bien avoir quelque chose qui nous tienne. Et donc, c'est endurci. Mais le Seigneur, il est plus fort que nos ordures. Le Seigneur, il est plus fort que nos armures, qui nous protègent, mais qui en même temps nous emprisonnent, et qui fait que nous ne savons plus comment recevoir l'amour, ni comment l'exprimer. Nous sommes blessés et malades. Peut-être avons-nous été blessés de trahison. Ici, Jésus se plaint de la blessure de la trahison. Il a été trahi par Judas. « Mon ami, c'est par un baiser que tu me trahis. » C'est le seul à qui Jésus ait dit « mon ami » au moment où Judas le trahissait. Jésus, c'est ce que cela veut dire que d'être abandonné. Peut-être parmi nous des personnes ont été abandonnées par leur père ou par leur mère ou par leur conjoint. Le Seigneur l'a été par ses amis au moment le plus dramatique de sa vie. Il a été humilié. Il y a parmi nous des collégiens. On sait bien que le harcèlement scolaire, ce n'est pas juste de la belle littérature. Moi aussi, j'en ai beaucoup souffert du harcèlement scolaire. J'ai mis quelques années, quelques décennies peut-être à m'en remettre. Oui, ça existe. Parce que
on n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'on n'a pas les bonnes notes, ou parce qu'on n'est pas drôle, ou parce qu'on n'est pas bon en sport, ou parce qu'on n'a pas les bonnes fringues, ou parce qu'on n'a pas la bonne classe sociale, ou bien parce qu'on n'a pas la bonne coupe de cheveux, ou bien parce qu'on porte des lunettes, ou bien parce que je sais pas quoi. Bon, les adultes, en fait, on est resté pareil un petit peu. Simplement, on vit le harcèlement d'une manière un petit peu plus socialement plus correcte, parce que sinon, ça ne le ferait pas. Vous voyez, mais finalement, on peut continuer ces jeux d'humiliation. On est aussi une société de l'humiliation. Il suffit de regarder la télé, ça vend. D'ailleurs, non seulement on humilie, puis en même temps on regarde à la télé les humiliations. Je ne sais pas, c'est intéressant ça. Ça vous a jamais regardé de regarder des vidéos qui s'appellent Clash sur, je ne sais pas moi, C8. C'était une télévision qui n'existe plus comme ça. Puis on regarde un petit peu, puis il y a une demi-heure de clash comme ça où les gens s'engueulent, ils s'insultent, ils s'humilient. Bon ben voilà, c'est intéressant qu'on regarde ça. Enfin moi, ça m'est déjà arrivé. Non, vous n'avez jamais regardé ça, vous? Non, jamais. Ben, je me tourne vers les jeunes. Vous n'avez jamais regardé ça? Non plus. Ah, c'est ouais, d'accord. Ok, donc je suis peut-être plus jeune que vous. Okay. Bon. Eh bien, nous souffrons de ces blessures d'humiliation. C'est peut-être aussi pour ça qu'on humilie. C'est peut-être parce qu'on a été méprisé qu'on méprise. Eh bien, le Seigneur, il vient nous sauver, il vient nous rechercher, il vient nous relever. Il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de chute dont Dieu ne puisse relever. Il n'y a pas d'échec que Dieu ne puisse consoler. Il n'y a pas de deuil dont le Seigneur ne puisse essuyer les larmes. C'est la tendresse, la compassion du cœur de Jésus. Alors aujourd'hui, eh bien, laissons-nous rejoindre par le Seigneur. Si nous avons péché, reconnaissons-le humblement, allons nous confesser. Ce soir, beaucoup d'entre nous pourront participer à la soirée miséricorde et ainsi recevoir la miséricorde divine et le Seigneur qui nous prend dans ses bras, comme il prend dans ses bras cette brebis pour la ramener. Peut-être aussi sommes-nous blessés par la vie ou par les autres. Peut-être aussi sommes-nous blessants. Hein. Bon. Eh bien, Seigneur, tout cela, nous te les présentons. Nous te présentons nos plaies, nous voulons l'approcher de la plaie de ton cœur, parce que c'est dans tes blessures que se trouve la guérison. Alors nous avons confiance en toi, parce que, comme tu l'as dit à Marguerite Marie, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Eh bien, nous croyons, et nous croyons à la puissance de ton cœur. Viens me guérir de mes deuils, viens sécher mes larmes, guéris-moi des humiliations, des trahisons, des abandons, de mes fautes, Seigneur. J'ai honte, j'ai peur, mais je te regarde. J'ai confiance en toi, c'est vers toi que je marche. Tu es le bon berger qui vient à ma rencontre. Je veux me laisser rencontrer par toi tel que je suis. Amen.